Et parmi les artistes qui pourraient illuminer cette édition, il y a notre invité ce soir, une voix singulière de la scène musicale camerounaise. Après plusieurs années de parcours artistique, elle revient avec un nouvel album intitulé Awake, un projet de 13 titres qui mêle Bikutsi, Makossa, Rumba et Afro Swing et qui aborde des thèmes aussi universels que l'amour, l'espoir et la résilience. Bonsoir Sandrine Anga. Bonsoir Alain. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Sandrine, un instant. On a écouté un extrait du titre Ndolo, du projet de votre nouvel album Awake, je le disais, et qui signifie éveil. Pourquoi ce choix et que représente cet éveil dans votre parcours personnel et artistique? Simplement parce que dans l'album, j'ai décidé de chuchoter à la personne qui écoute l'album que ce n'est pas trop tard pour toi. Malgré tes échecs, malgré ton roumain, il est possible pour toi de te réveiller. Il y a de la vie en toi. Ta lumière n'est pas éteinte. Et c'est de ça que je parle. J'arrête de dormir sur ma propre vie. Et je te demande à toi aussi de faire pareil. À la personne qui écoute en tout cas l'album, de faire pareil. Réveille-toi. Tu n'es pas acteur dans ta vie, tu es le réalisateur ou la réalisatrice de ta propre vie, alors ne dors plus. Alors, vous avez un passage qui m'a particulièrement marqué. Vous décrivez cet album comme une invitation douce vers sa propre lumière. Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre à ceux qui vont l'écouter? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est la résilience, c'est ne jamais cesser de croire en l'amour malgré tout ce qu'on traverse. La vie n'est pas facile, hein. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte, mais il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose qui va nous pousser à croire en un futur meilleur. Et c'est ce que je chante dans cet album-là. Je chante un amour auquel vous avez arrêté de croire et auquel vous devez continuer à croire. Si vous êtes tombé, il faut vous relever, il faut éveiller votre lumière et il faut rester concentré sur vos objectifs. Et je sais que dans la plupart de vos titres, vous parlez beaucoup d'amour et vous parlez également d'amour comme d'une grâce que l'on reçoit et que l'on offre sans bruit. Est-ce une vision de la société actuelle qui a parfois tendance à l'oublier? Je pense que oui. Profondément, un grand oui, parce que maintenant l'amour est associé au spectacle, au montre-moi, au m'as-tu vu, et on oublie que le vrai amour se vit sans bruit. Le vrai amour ne demande pas qu'on claque quoi que ce soit, qu'on fasse un spectacle, mais c'est accepter de recevoir sans forcément s'y attendre et donner sans attendre en retour. Et dans votre album, vous chantez en étonne, en douala, en français et en anglais. Et pourquoi était-il important pour vous de faire cohabiter toutes ces langues dans un même projet? Parce que je suis camerounaise. Et je suis toutes ces personnes. Je suis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest. D'ailleurs, je suis mariée là-bas. Et donc, j'aime chanter dans toutes les langues du Cameroun, même si c'est pas ma propre langue. Je te promets, quand tu m'entends chanter le douala, tu vas croire que je suis douala, mais je suis pas douala. Alors, je sais également, on va terminer par là, vous annoncez déjà plusieurs rendez-vous, notamment à Douala, Yaoundé et Paris. Pourquoi était-il important d'aller rapidement à la rencontre du public après la sortie de cet album? Simplement parce qu'un album ne se vit pas en studio. Un album se vit dans vos regards et je ne voulais pas de distance entre la sortie et la rencontre. Je voulais pleurer avec vous, rigoler avec vous et m'éveiller moi aussi à vos côtés. Donc voilà, j'avais hâte de vous rencontrer. C'est pour ça que j'ai programmé tous ces spectacles en commençant par Douala, ensuite à Paris le 28 juin et le grand concert encore au Cameroun en août. Alors je précise que pour ceux qui nous rejoignent, nous avons parlé du public. Oui, le public. Rencontrer le public. Alors, avant de vous laisser partir complètement, le concert est prévu à Paris. Marque-t-il une volonté de renforcer votre présence à l'international? Oui, j'avais déjà commencé l'année dernière avec une scène un peu moins
enrichi en nombre, mais là, cette fois-ci, je vais dans une grande scène, c'est le théâtre Traversière. Et voilà, je me dis, ok, j'ai commencé une histoire avec le public de la diaspora et il faut que je continue de plus belle. Merci Sandrine Anga d'avoir été notre invitée. Je rappelle que votre album Awake sera disponible dès le 5 juin prochain. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour cette nouvelle aventure musicale. Merci beaucoup et je vous attends nombreux. Alors, la suite de ce journal, c'est le maintien en détention d'Alain Claude Billy Baïndé au Gabon, les débats constitutionnels au Zimbabwe sur le mandat présidentiel et les tensions autour de la cohabitation au Sénégal. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmande.